Bénin, le Parti du Renouveau démocratique a tenu son conseil national et congrès extraordinaire ce week-end à Avrancourt. Plusieurs résolutions ont été prises au terme de ces assises. Au Gabon, les sites du gouvernement ont été les cibles d'attaques informatiques hier dimanche. Elles ont été revendiquées par des hackers de la mouvance Anonymous. On en parle dans cette édition. Et puis, il n'y a plus de doute, le président algérien Abdelaziz Bouteflika sera bel et bien candidat à sa propre succession. Il portera le flambeau du Front de Libération Nationale, son parti, à la présidentielle en avril 2019. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique a tenu son conseil national et congrès extraordinaire ce week-end à Avrancourt. Au terme de ces assises politiques, plusieurs résolutions ont été prises. On fait le point avec Candice Deboué. Réunis en congrès extraordinaire à Avrancourt ce week-end, les militants du Parti du Renouveau démocratique PRD, présidé par Maître Adrien Oumbédi, ont approuvé non pas à n'importe quel prix le projet de fusion de leur formation politique au bloc en création et qui pourrait s'appeler Républicains ou les Républicains. À l'issue de ces assises, plusieurs résolutions ont été prises. Le contexte politique de notre pays est, comme vous le savez, marqué par l'adoption de la charte des partis et du code électoral il y a quelques mois. En ce qui nous concerne, le PRD a rassemblé autour de lui de nombreuses personnalités des 4 coins du pays. Ce mouvement s'est poursuivi jusqu'à notre jonction avec le groupe Dynamique Unitaire. Et je le dis avec fierté, le logo du PRD apparaîtra nettement dans l'identité graphique du parti à naître. Nous ne renonçons pas à notre visibilité, nous l'inscrivons au contraire dans une visibilité plus large, plus forte, que nous construisons activement avec nos partenaires. Tout ceci s'inscrit dans le respect de l'article 86 de nos statuts qui précise que, je cite, les décisions d'alliance, de regroupement et de fusion ne peuvent pas entraîner la dissolution du PRD, lequel conserve ses attributs, son patrimoine et son autonomie organisationnelle et fonctionnelle, excepté ceux concédés. Et le PRD, disons-nous dans notre statut, peut constituer un courant à l'intérieur d'une nouvelle fusion. Ainsi, nous faisons plus que nous conformer aux exigences des nouvelles lois, nous réaffirmons ainsi la modernité de notre parti. Nous nous engageons en avant-garde, comme toujours, dans une nouvelle expérience que nous conduirons au succès. En attendant la finalisation du processus de fusion, Maître Adrien Oumbédi a exhorté les structures existantes, les cadres et les militants du parti à mettre leur force de mobilisation et leur expérience du terrain au service du nouveau parti qui sera créé afin qu'il devienne un des plus grands partis politiques du Bénin. Au Bénin, restons au Bénin, donc le 26 octobre 1972, date où un coup d'État militaire a mis un terme au régime surnommé le monstre à 3 têtes et à plusieurs années d'instabilité politique, a été célébré sous le signe de la cohésion nationale. L'initiative est du Parti du Peuple Souverain, PPS, qui appelle à un retour express des exilés politiques sous le régime de Patrice Talon. On écoute. 26 octobre 1972. 26 octobre 2018, exactement 46 ans que certains jeunes militaires ont pris les clés du palais de la Marina pour arrêter la pagaille qui détruisait l'image du Dahomey et qui donnait honteusement le nom de l'enfant malade de l'Afrique à notre chère nation. Le Dahomey devenu Bénin s'est confronté à une dictature militaire qui a contraint certains de ses enfants à l'exil. La situation que traverse notre pays actuellement est identique à celle de 1989. La jeunesse est sacrifiée, les libertés fondamentales sont confisquées, les dettes de l'État qui grimpent de manière exponentielle compromettent dangereusement les générations futures. Nous serons heureux d'apprendre dans les jours à venir que le chef de l'État a appelé au retour des exilés politiques. Nous serons très fiers d'apprendre dans les prochains jours
que le chef de l'État a ordonné la libération des détenus politiques. Il serait très merveilleux de constater la dissolution de la criette dans les prochains jours. Ce serait justice rendue au peuple si l'exécutif, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale appellent à la rélecture des lois inconstitutionnelles et antidémocratiques, à savoir les lois sur le code numérique, le code électoral, le code pénal et la nouvelle charte des partis politiques. Enfin, ce serait une fierté pour ce peuple d'apprendre dans les jours à venir que le chef de l'État a convoqué les assises nationales. Au Gabon, les sites du gouvernement ont été les cibles d'attaques informatiques ce week-end. Des attaques qui ont été revendiquées par des hackers de la mouvance Anonymous. Plus de précisions à travers cet élément. Outre le site du gouvernement gabonais, ceux du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, du ministère de la Fonction publique et au moins d'une trentaine d'autres institutions gabonaises étaient inaccessibles dimanche. À l'origine de cette situation, une attaque informatique revendiquée par des hackers de la mouvance Anonymous qui ont indiqué s'en prendre aux dictateurs. En tout, plus de 70 sites gouvernementaux sont concernés. Tous leurs serveurs et leurs systèmes mail étaient hors ligne. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a indiqué que le réseau de l'administration gabonaise était victime de cyberattaques de type déni de service. 60 sites web sur les 102 de l'administration gabonaise ont été rendus indisponibles pendant quelques heures. Le groupe de hackers Anonymous, opérant à travers le monde, s'est spécialisé dans les attaques informatiques contre les sites gouvernementaux pour faire passer des messages politiques. Mais il ne s'en était jamais pris jusqu'ici au Gabon et plus globalement à un pays de l'Afrique centrale. C'est désormais officiel. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika sera bel et bien candidat à sa propre succession. Il portera le flambeau du Front de Libération Nationale, son parti, à la présidentielle prévue en avril 2019. Reportage. L'état de santé actuel du chef d'État algérien ne semble pas constituer un frein à ses ambitions politiques. À en croire le responsable de son parti, le Front de Libération Nationale, Abdel Bouteflika sera candidat à la prochaine présidentielle prévue pour avril 2019. L'information n'a pas encore été confirmée par le principal concerné, mais il n'est pas un secret que le président sortant est sous pression politique depuis 6 mois, son camp le poussant à briguer un 5e mandat. Âgé de 81 ans, le chef de l'État est diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013. L'incertitude autour d'une nouvelle candidature du chef de l'État a monopolisé ces derniers mois le débat politique en Algérie, mais semble dans l'immédiat susciter moins d'opposition affichée qu'en 2014, notamment au sein du sérail politique et militaire. En avril 2017, Abdelaziz Bouteflika avait été réélu pour un 4e mandat, un an presque jour pour jour après l'AVC pour lequel il avait été hospitalisé durant 3 mois à Paris. Chef de l'État depuis 1999 et détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika ne fait que de rares apparitions sur un fauteuil roulant et ne s'exprime plus en public depuis son AVC. Sa santé fait l'objet de spéculations récurrentes. À Madagascar, l'insécurité est l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. En effet, le sentiment d'insécurité ne cessant de s'accroître, la lutte contre l'insécurité figure dans les programmes de tous les candidats. En 2015, 7 Malgaches sur 10 craignaient de se faire agresser dans leur quartier. Pourtant, le pourcentage de victimes de l'insécurité est plus faible que dans la plupart des pays africains. Dans cette station de taxi Brousse d'Antananarive, des militaires armés escortent les passagers à chaque voyage de nuit. Les véhicules partent obligatoirement en convoi. Sans ces précautions, impossible de rouler la nuit en province. Ce chauffeur de taxi Brousse a été attaqué il y a quelques semaines par une 50aine de bandits armés. Ils ont barré la route avec un tronc d'arbre. On a dû s'arrêter car on ne pouvait plus avancer. Certains taxi-brousses ont reçu des jets de pierre et ont eu les vitres brisées. Les bandits ont aussi tiré sur les véhicules.
Mais la compagnie de Taxi Brousse n'a pas porté plainte, découragée par la corruption généralisée dans la justice et les forces de l'ordre. Un sentiment qui pousse les habitants et les entreprises qui en ont les moyens à faire appel à des services de sécurité privés. Les policiers viennent rarement. C'est pour ça que nous devons patrouiller ici tous les jours pour surveiller ces restaurants et ces hôtels. Il y a aussi des clients qui nous demandent de les accompagner. Parmi les actes de violence les plus fréquents à Madagascar, les vols de zébus. À l'approche de l'élection présidentielle, la gendarmerie a mené une grande opération contre ces vols en s'attaquant directement aux principaux responsables, les fonctionnaires corrompus. On a contrôlé des marchés aux zébus, des zébus en circulation. On a pu donc mise en fourrière 2600 zébus blanchis qui étaient accompagnés des faux documents émanant des autorités. Donc on a arrêté 13 fonctionnaires. Chasse aux bandits en col blanc, destruction d'armes appartenant aux voleurs de zébus, avec plusieurs opérations coup de poing et de communication, l'État tient à montrer qu'il maîtrise la lutte contre l'insécurité, l'un des thèmes majeurs de cette élection présidentielle. En République démocratique du Congo, au moins 50 000 partisans du président Joseph Kabila se sont rassemblés à Kinshasa. C'était dans le cadre d'un meeting au cours duquel Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat de la coalition au pouvoir, a été officiellement présenté. Reportage. Le stade Tata Raphaël à Kinshasa était rempli ce week-end des militants du Front commun pour le Congo FCC. Ces derniers étaient venus pour assister à la présentation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme leur candidat à la présidentielle de décembre prochain. Aujourd'hui, on nous a présenté notre candidat du FCC, l'unique Ramazani Shadary Emmanuel, avec qui nous irons jusqu'aux élections. La majorité présidentielle, avec les FCC, les deux machines de Kabila, nous nous sommes réunis ici pour présenter à la population congolaise, à travers la population quinoise, notre champion. Parce que je venais de vous dire, Shadary est déjà président. Nous allons aux élections le 23, c'est l'heure de la mobilisation et non pas de la démobilisation. La question de la machine à voter a également été abordée au cours de ce meeting des pro-Kabila. L'expertise britannique nous a convaincus que cette machine n'est ni une machine à voler, ni une machine à tricher. Donc nous confirmons. Parce que s'il faut qu'il y ait élection le 23 décembre, ce sera avec la machine à voter. Après avoir été reporté en 2016 puis en 2017, les élections présidentielles et législatives sont prévues le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. La campagne électorale pour les différents scrutins est prévue du 22 novembre au 21 décembre 2018. Au Sénégal, des centaines de milliers, voire plusieurs millions de pèlerins mourides convergent vers la ville sainte de Touba à la veille du Grand Magal. Il s'agit d'un rassemblement annuel des membres de cette confrérie très influente dans ce pays. Lire les Khasaïd, c'est aussi un prolongement de la lecture du Saint-Coran. Seulement, c'est de la plume de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'adresse à Dieu par voie de reconnaissance depuis le cœur que nous partageons tous à travers le monde entier. C'est un rendez-vous religieux et en plus de ça, un acte de dévotion aussi. Ça nous permet aussi de venir de se recueillir aussi auprès de la tombe de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, en tout cas, c'est un événement religieux extrêmement important pour toute la communauté mouride. Il a demandé à tous les mourides de faire avec lui le chant. Donc c'est pour cela que nous sommes là et chaque année nous venons ici. L'importance du Magal, c'est un jour de gloire, c'est un jour de fête, c'est un jour de succès dans le combat pour élever les droits de Dieu et des hommes sur terre, c'est-à-dire pour réhabiliter les valeurs islamiques. Cheikh Ahmadou Bamba l'a fait sans effusion de sang. Il l'a fait sans nuire à personne, mais il a tout réussi. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.